Salut à tous, Eric pour Undervapes. Aujourd'hui, un petit retour d'impression sur un mode full mecha, une fois encore. Le Venom de chez Alpha, à switch vertical. Donc, qui peut constituer un changement de gamme pour des gens qui étaient sur des kits de démarrage ou sur de l'Ego Twist ou de la Vision, par exemple. Les Vision Spinner, un ou deux. Eh bien, on est un tout petit peu au-dessus ici avec ce mode full mecha. Donc là, ça va pas inclure d'électronique, hein. On a un switch vertical donc qui ne dépaysera pas les gens qui viennent de ce genre de matériel puisque le switch est exactement au même endroit. Seule différence, eh bien, c'est que on pourra monter n'importe quel ato dessus, qu'il soit reconstructible ou pas, hein. Le full mecha, lui, va pas faire de gestion. Ce sera à vous de bien gérer vos résistances et autres. Et ma foi, vous aurez un setup, voilà, qui sera tout à fait digne de ce nom. Alors, ce qui va surprendre la première fois quand vous aurez ce mode dans les mains, c'est son poids, sa légèreté. Alors, c'est une volonté du constructeur, hein, c'est un alliage aluminium-cuivre qui lui confère un poids absolument ridicule. Ici, le poids de l'atto est largement plus lourd que le mode, hein, même l'accu à l'intérieur, hein, 18650 ici. Il va se décliner d'ailleurs de deux manières différentes, donc 18650 on y est, et 18350, donc on pourra faire les deux. Donc en 18350, avec un tout petit accu et le poids qui reste dans les mêmes proportions, on se retrouvera avec quelque chose d'absolument discret qu'on ne sentira même pas dans sa poche. Donc un argument pour certains, un contre-argument pour d'autres, à vous de voir, ce sera très très léger. Bon, pour les gens qui ont l'habitude d'avoir des modes plus volumineux, ça va effectivement les changer, mais ma foi, ça vaut le coup d'être vu. Celui-ci me vient de la boutique Vapostor à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans. Coucou à toute l'équipe, Marie, Julien, Philippe et Vanessa. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on passe en gros plan pour regarder comment se compose votre matériel dans son emballage. A tout de suite. Alors, voici comment vous serez livré votre Venom. Vous voyez l'orthographe OHM avec un petit jeu de mots sur la loi de Ohm, évidemment, et ce qui constituera nos atos, avec le rappel ici du symbole oméga. Donc, de chez Alpha, il vous arrivera dans un carton à glissière, voilà, qu'on connaît déjà, hein, ça se fait relativement souvent, avec un manuel d'utilisation qui sera immédiatement derrière votre boîte translucide, voilà. Alors, à signaler quand même, on est face à un mode 100% français. De plus en plus de modeurs ou de sociétés s'attaquent à ce genre de choses, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'il y a de la place dans ce domaine, mais la concurrence peut être féroce, donc il va falloir quand même se distinguer par du bon matériel. Donc la notice, habituellement, les rappels de sécurité, hein, notamment au niveau des batteries, des serrages de vos atos et vis, les spécificités, vous voyez, on est sur un alliage cuivre et aluminium, ce qui le rend particulièrement léger, effectivement. Donc c'est une volonté du constructeur. Donc là, c'est un coup de poker, hein, parce que pour certains, ça peut être rébarbatif, c'est vrai, et pour d'autres, ça peut être un argument. Donc, écoutez, ceux pour qui c'est un argument s'y retrouveront, en tout cas. Donc, votre mode vous sera livré de la manière suivante. C'est d'ailleurs la seule manière dont vous pourrez le ranger, parce que sinon, ça ne tiendra pas. Donc ici, il est monté directement, voilà, sur le raccord tube 18350. Donc là, on est sur un mode vraiment rikiki, hein, c'est pas grand chose sur le milieu de la main. Vous voyez. Ici, on a un switch, voilà, qui est une course relativement courte, donc c'est pas mal aussi ça. On va pouvoir verrouiller avec un quart de tour d'un côté ou un quart de tour de l'autre. Voilà, c'est verrouillé. Et revenir en face pour pouvoir déverrouiller notre switch. Ici, notre trou de dégazage et un rappel à la marque derrière, hein, Venom de chez Alpha. Hop, on va faire une petite mise au point. Voilà. Le Venom de chez Alpha. Ici, on aura l'illusion d'avoir un plot 510 taillé dans la masse, tout simplement parce qu'on a une petite bague de raccord, comme on connaît sur certains autres matériels, hein, notamment les connexions IGO, vont faire appel souvent à une bague de ce genre-là pour pouvoir être flush avec nos atos et rendre plus discret. Et ben c'est exactement le principe ici. Parce que voilà, on se retrouve sur une connexion IGO traditionnelle, donc tous les cliromiseurs et choses de ce genre que vous aviez au démarrage, au début de votre carrière de vapeur, et bien voilà, vous pourrez les mettre dessus. Donc là, l'idéal, c'est quand même de passer un petit peu au-dessus, hein. Là, on est... Alors la bague, il y en a deux, hein, je vous ferai voir après. Elle va nous rendre flush ici sur des atos un petit peu en dessous de 22, donc ça doit être du 18, quelque chose comme ça. Ça va nous rendre flush notamment avec des Aspire BDC, des choses comme ça, donc des cliromiseurs tout faits, mais qui colleront parfaitement au setup, hein. Ça nous donnera quelque chose de relativement court et de très discret. De l'autre côté, alors, on va dévisser ici, on se retrouve avec notre petit tube 18-350, et derrière, on va dévisser. Alors, on a des pas de vis un petit peu crunchy, hein, vous l'entendez. Je pense que c'est parce que c'est neuf et que ça va se faire petit à petit, hein, ça arrive sur certains matériels. Voici ici notre connexion moins, donc dorée à leur fin, donc ça lui confère
une conductivité voilà, optimale, hein. On pourra difficilement faire mieux dans ce cas-là. Un joli trou de dégazage derrière en cas de problème, hein, c'est prévu, pas de souci. Donc ici, le ressort de connexion est assez poussé vers l'avant parce que ça va permettre à certains accus où le plus en haut se trouve pas exactement à la même distance d'autres, de pouvoir quand même venir faire la connexion sur le switch puisque le ressort va pouvoir pousser relativement fort, hein. Donc notre tube, bah, voilà, un tube, hein, tout ce qu'il y a de banal, hein, qui pourra indifféremment se monter dans un sens ou dans l'autre, comme vous le voudrez. Ici donc notre switch avec cette connexion dorée à leur fin, là aussi, hein, donc la conductivité continue à être parfaitement assurée. Et en fait, pour changer notre mode de 18350 à 18650, il faudra juste voilà, enlever notre top cap pardon, qui fait switch également, et changer de tube. Alors ici, on va prendre le tube de 18650, on va venir fixer notre switch sur le tube de 18650, et on se retrouve voilà, avec un mode qui maintenant va faire 18650 de longueur, enfin va pouvoir accueillir des accus de 18650. Alors là on est sur une connexion IGO, hein, pareil évidemment c'est le même switch, et puis quand on met cette bague là, eh ben, on va se retrouver avec l'illusion d'avoir une connexion taillée dans la masse, connexion 510, sauf qu'ici on va pouvoir run flush nos atos de 22 mm, on est sur une bague, attendez c'est peut-être pas la bonne, autant pour moi, ici c'est la bague de 18, donc on va run flush tous nos atos en taille 18 hein, dans ces eaux là, ou 16, hein, il y en a des plus petits, mais bon ça donnera quelque chose de relativement fini quand même. Et ici, on a notre bague qui va nous donner une connexion 510 illusion taillée dans la masse, avec des airflows, des rainures assez creusées quand même, donc ça va laisser circuler l'air de manière optimale si jamais vous avez besoin. Et puis nos atos, voilà, ici en 22 mm, vont être parfaitement flush, hein, notamment les foggers et autres, hein, vous connaissez tous les atos en 22. Alors si on est un petit peu plus grand, hein, je vais monter par exemple un subtank dessus. Là on est sur les premiers subtanks, hein, c'est pas les nanos ni les mini, hein, c'est le gros subtank, hein. Vous voyez que le setup est pas ridicule, même si on n'est pas tout à fait flush. Alors avec un ato de 22 vous le serez, mais même pas tout à fait flush, on a un setup qui est relativement correct, hein, qui dépaysera pas ou qui choquera pas quand on l'a dans les mains. Ça peut constituer un bon départ, je vous dis, si on sort de vape pour arrêter de fumer en général, hein, on a tous commencé de la même manière avec les IGO notamment, et ensuite, bah, si la passion s'installe, vous verrez que vous aurez besoin d'un mode, ou vous voudrez un mode absolument. Donc vous aurez deux choix, l'électro ou le méca. Donc ici un mode méca. Écoutez, je vois pas grand chose à rajouter sur ce mode, je vous propose qu'on repasse en plan large, et puis qu'on vape un petit peu dessus, et qu'on fasse le bilan de tout ça. Alors à tout de suite. Voilà, retour en plan large sur notre Venom de chez Alpha. C'est un setup pardon, qui va pas choquer beaucoup, si ce n'est que mon atomiseur est en acier brossé. Ici on est sur un acier plutôt brillant, donc voilà, c'est la seule chose qui pourra un petit peu dépareiller, mais sinon on est tout à fait sur quelque chose qui a l'air sérieux. Écoutez, je vous propose qu'on tire une petite barre dessus. Ça marche pas mal. Je retire une barre parce que super juice, hein. Je vous recommande au passage en aparté. Ici, on est sur un liquide qui s'appelle le Main Squeeze, qui est fait par Epic Juice. Epic Juice qui fait des jus d'ailleurs plutôt, en général, pas mal. Je vous les recommande vivement. Si vous n'avez pas essayé, essayez. Pour ceux qui connaissent le Raspberry Fizz, par exemple, de chez Green Vapes, on est exactement avec le Main Squeeze dans les mêmes goûts. Un tout petit peu plus prononcé ici sur l'Epic Juice. Voilà, je vous recommande. Fin de l'aparté. Pour notre Venom, donc je vous dis... à mon avis, ça constitue un passage de la cigarette Igo ou de la Vision Spinner vers le mode full mecha, si on veut pas tout de suite investir dans des gros modes qui peuvent coûter de l'argent et qui sont beaux, qui sont bien finis. Maintenant, si vous pouvez aussi, hein, peu importe le cheminement que vous aurez choisi. En tout cas, si vous voulez franchir le pas par étapes, le Venom peut constituer quelque chose de sympa pour commencer. On est sur un mode qui va pas dépayser de par son switch. Sa légèreté, ça va pouvoir vous surprendre au début. Ne vous laissez pas surprendre, on est bien sur un alliage de cuivre et d'aluminium, donc c'est pas du plastique, c'est quelque chose de... Voilà, c'est une volonté du constructeur d'avoir fait quelque chose de relativement léger. Et ma foi, pour le coup, ça c'est réussi. Pour les gens qui aiment les choses légères et discrètes, alors en 18650, on est très léger. Ici, on a encore une fois l'Ato et la Q18650 logé dans le tube. Ça reste l'Ato qui pèse le plus lourd, hein. Même le subtank est assez gros, mais quand même, on est sur quelque chose de vraiment très très léger au niveau du mode. Je vais vous donner son prix parce que je vous en ai pas parlé. Donc son prix, vous allez le trouver aux alentours de 70 €. Donc voilà, c'est un budget. Sur les modes, vous verrez que c'est pas les plus chers, c'est pas les moins chers non plus. C'est un budget, effectivement. Mais ma foi, allez vous rendre compte par vous-même dans les magasins, dans les shops qui sont près de chez vous, et demandez à essayer le Venom de chez
Alpha et vous pourrez vous faire une idée vous-même. Voilà, j'espère que vous aussi vous aurez de bonnes sensations avec le Venom de chez Alpha. Et en attendant, je vous souhaite une bonne vape et je vous dis à bientôt. Salut!